Saviez-vous que ARZ, Muska Engineering, Crexet, Toa et Sabaot, ces entreprises spécialisées en travaux publics, ont été incendiées ou vandalisées dans la cité Luilou à Kolwezi? Pourtant, toutes ont été financées sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba pour des travaux d'asphaltage de la RN 39 sur son tronçon Tchamanzaka-Luilou. Écoutez bien, pas une fois, pas deux fois, mais 4 fois de suite depuis l'année 2019. Tenez, à chaque entrepreneur sa dose. Des inciviques non autrement identifiés qui, pour des raisons inexpliquées, vandalisent de jour comme de nuit, caillassent et mettent le feu aux ateliers d'engins des sociétés qui réhabilitent cette voie, comme les témoignent ces images. En août 2024, les dégâts matériels s'élevaient déjà à une dizaine de millions de dollars américains amputés à la province. Les images sont simplement terrifiantes. Ce n'est pas tout. Entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre 2025, nous avons enregistré plus de 3 attaques menées contre les chauffeurs de camions bennes qui travaillent sur cet axe. Pas plus tard que ce vendredi 5 septembre, l'un des conducteurs de l'entreprise Sabaot a failli y perdre la vie. Il témoigne. Chef William, mielia banen pastoria motoka bananyanganya na makuta kwa Luilou. Doi motoka bana pasula IT 1005. Mamo ana wanafia kumua. Alifia kufa. Luilou leo ni kubaya sana. Dire que la cité Luilou est abandonnée par le gouvernement provincial est totalement faux. Pour preuve, à ces jours, elle est l'unique ancienne cité Gécamine ayant bénéficié du gouvernement provincial l'asphaltage de plus de 10 km de routes internes, initié par la gouverneure Fifi Masuka Saini en personne. Comme nous les voyons, ils sont dans Luilou profond, Luilou où les gens pensaient qu'on n'allait même pas venir. Je veux juste donner du sourire à toute la population du Lualaba et plus particulièrement ceux qui sont dans les fins fonds. Kolwezi, oui, c'est une ville, mais Kolwezi a ses réalités et ses réalités parmi c'est Luilou profond. Aujourd'hui, plus de 17 km, c'est un contrat donné à RZ. À ce jour, ils ont déjà fait 4,9 km. Ils ont promis d'ici la fin du mois d'août, ils vont aller à 5 km pour que nous puissions totaliser au moins 10 km. Ce qui est plus étonnant encore, c'est ces narratifs haineux sur la toile, donnant l'impression que la route qui mène à Luilou est jetée aux oubliettes. Cependant, les images brandies ne montrent pas toute la réalité des terrains. La réalité est que les travaux n'ont jamais été stoppés. En revanche, retardés et perturbés pour 3 principales causes. Primo, par les actes de vandalisme qui endommagent sévèrement l'équipement de l'entrepreneur. Deuxièmement, du fait qu'il ne reste plus qu'un seul entrepreneur Sabaot pour une distance d'environ 16 km. Et tertio, parce qu'une bonne partie de cette route reçoit une coulée en béton armé afin de supporter le tonnage des camions de minerais très fréquents dans cette partie de la ville de Kolwezi. En dépit de ces actes déplorables et de l'offensive médiatique sans fondement réel, les travaux avancent au rythme d'attaques incessantes perpétrées par certains groupes d'insurgés. Pour la province du Lualaba, il n'est pas question de déroger à l'objectif de relier Luilou comme tous les quartiers et cités périphériques au centre-ville de Kolwezi. Tunashukuru sana kwa kutengenezea kwa barabara yetu, inakuwa barabara moja mzuri sana, inakuwa ya tunaweza kuhangaika mvula, hapa barabara inakuwa ya bien sana. Tunamshukuru sana Mama Fifi na papa president wetu. Yashitoke na kutengenezea, sasa tutengenezee hapo. La route que vous êtes en train de voir ici, il n'y avait même pas moyen de passer. La poussière était en train d'entrer dans des maisons jusque même au niveau de simplement. C'était pratiquement impossible. Donc la façon de respirer, la façon même, la santé était presque engloutie. En lieu et place de dénoncer la poussière, il a fallu
dénoncer les auteurs de ces drames qui constituent le réel blocage du bon déroulement des travaux en cours. J'étais venu la première fois, j'ai demandé à la population de protéger la société et vous voyez, le travail est en train de se faire. Tout ce que je demanderais à ma population de Lwilu, c'est de garder cette route comme leur propre parcelle. Alors, entre le gouvernement provincial dirigé par Fifi Masuka Saini et les inciviques qui s'en prennent lâchement aux sociétés engagées dans ces travaux, qui est le vrai ennemi de la population de Lwilu, à l'opinion tant nationale que provinciale des jugés.